Voilà, donc là, notre vidéo, puisque je vous avais parlé d'un album que j'allais réaliser avec un sac en lin, en tissu, que j'avais réceptionné. Donc là, vous allez le voir et j'en parle dans la saison Project Life, la saison 6, concernant le Project Life. Donc on avait un sac en tissu que j'ai utilisé pour faire un album et je vous avais dit que je vous montrerai un petit peu ce que j'allais faire, surtout en utilisant les teintures ou les marqueurs pour tissu et aussi la nouvelle collection l'encre et l'image l'embellie, et ça me permettra aussi de vous montrer un petit peu les aquarelles ou ce genre de choses. Donc voilà, donc on va faire une petite vidéo assez courte déjà pour vous montrer ce que j'en ai fait. Donc là, vous pouvez voir que c'est les bandoulières, enfin c'est pas les bandoulières, les anses du sac. Donc le sac, il était comme ça. Je l'ai coupé en deux, ce qui fait que j'ai pu faire un album. Ici, voilà. J'ai pu recouvrir, alors il y a du carton à l'intérieur. J'ai déjà mis les œillets pour pouvoir rassembler mes petits carnets aussi. Et donc là, j'ai pas eu à coudre ni rien. Là, c'est fixé, ça appartenait au sac, donc c'est bien pratique pour pouvoir faire une fermeture d'album. J'ai aussi, lorsque je veux travailler sur ce projet-là, donc je vous montre vite fait ce que j'ai fait pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc j'ai des petits carnets et voilà, j'ai déjà travaillé un petit peu à l'intérieur. Je mets des choses. Chaque fois que je veux faire une petite déco, ben voilà, j'avance, je colle à l'intérieur, façon esprit art journal ou junk journal. On n'a pas forcément, je ne sais pas si je vais mettre des photos aussi, j'en sais rien, mais en tout cas j'ai un album. Lorsque je fais des petites réalisations, je sais que j'ai ces couleurs-là. C'est vraiment des couleurs très variées dans cette collection de papier, donc je peux rajouter à chaque fois des choses à l'intérieur. Alors, pour pouvoir continuer, lorsque l'on part sur une gestion de projet, de choses en cours, moi je m'organise différemment. Vous avez vu, j'utilise autant les organiseurs A4, j'utilise aussi les mallettes A4 ou les mallettes 30-30, tout dépend. Donc là, ici, dans celle-ci, là, c'est une valise Mocha. Je suis un peu sur l'Art Journal, Junk Journal. Donc là, je sais déjà que j'ai pas mal de choses à l'intérieur de ma valise Mocha. C'est un petit peu mon fourre-tout pour mes essais. Lorsque j'ai des chutes de réalisation, bah, voilà, je me pose pas la question. Vous voyez, j'ai des pochettes en plus vides qui peuvent me servir en plus pour les prochaines choses que j'ai à rentrer. J'ai des vieilles feuilles, des vieux papiers. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je commence à faire un petit peu le ménage à l'intérieur. Et ici, je vais avoir... voilà, alors ça c'était pour vous montrer aussi que les pochettes EVA, en fait vous pouvez les plier. Vous voyez, c'est pas rigide, donc vous pouvez les plier. Et celle-ci, alors elle n'est pas forcément au format, c'est une 32-32, donc elle n'est pas au format. Par contre, voilà, j'avais pas forcément de pochette A4 à dispo. Je peux la ranger comme ça à l'intérieur de ma valise Mocha. Et puis, ben, si j'ai envie de l'utiliser à nouveau en entier, vous voyez, il n'y a pas de pli. J'en fais vraiment ce que je veux. Donc là, je vais avoir mes petites chutes de ce que j'ai fait au niveau de la couverture d'album. Donc là, j'ai rapatrié ceci dans notre... voilà, je me suis dit, ça va peut-être pouvoir me servir. J'avais un apron en tissu, je l'ai coloré avec la teinture cuivre. Voilà, qui va pouvoir me servir. Alors je me dis que voilà, sur mon album, sur le dessus, ça peut faire très sympa. Donc ça, je l'ai mis de côté. Et puis le reste de mon sac, j'ai aussi coloré du tissu. Ici, donc vous voyez encore... hein, les ateliers de Karine, vous voyez une partie du sac. Mais je me suis dit que je vais déjà mettre la couleur sur, qui correspond à mon projet, puisque avec les produits Odif, donc ça c'est quelque chose que je vais tester aussi avec vous, le Fabric Booster permet de rigidifier les tissus, et je ne l'avais jamais fait encore sur un tissu qui était teinté avec les teintures. Donc on verra si ça fonctionne ou pas. Donc là j'ai utilisé cuivre, la teinture cuivre et la teinture argent. Donc là pour vous, si vous voyez peut-être sûrement un petit peu la couleur. Donc voilà, donc j'ai des chutes, j'ai l'autre partie de l'anse. Après, je me dis que ça peut très bien faire un deuxième album aussi. Là, on a de la gaze aussi, la gaze que j'ai teintée. Là, c'est mes petits morceaux de ruban en jute de chez Ephemeria que j'aime beaucoup. Donc voilà, que j'ai coloré aussi, qui peuvent me servir dans l'album. J'ai rapatrié du jean aussi, j'ai fait des petits tests, tiens. J'ai fait des petits tests sur tissu avec les marqueurs.
J'ai aussi une petite pochette où j'ai mis des tamponnages, parce que j'ai déjà travaillé un petit peu, hein. J'ai préparé mes tamponnages. Donc voilà, certains que j'ai déjà découpés. Là, c'est mes chutes d'embellissement qu'il y avait dans la collection de papier. Voilà, mes tamponnages. Donc je suis prête si j'ai besoin juste de faire un petit peu de colorisation, parce que j'ai pas beaucoup de temps, ou alors j'ai envie de faire de la colorisation, ou du découpage. Ça, à mon avis, c'est pas gagné, hein. Découpage, je suis pas sûre qu'on ait vraiment envie de le faire très souvent. Bref. Et puis là, j'ai pris une Clickbox 16 cm. J'aurais pu prendre une plus petite, mais j'en avais une vide, une 16 cm. Donc pour l'instant, je l'ai mise ici pour pouvoir retrouver mes petites découpes assez rapidement. J'aurais pu prendre aussi, j'avais des pochettes vides ici, donc ça c'est les A5. J'aurais pu prendre aussi celle-ci pour pouvoir mettre en attendant mes petites découpes. Mais voilà comment je m'organise. Donc si je dois travailler sur le projet, si je dois en plus partir à l'extérieur, alors là, je suis chez moi, j'ouvre ma valise Moka, je prends mes pochettes qu'il me faut, je les prends avec moi pour pouvoir aller travailler. Par contre, si je dois aller à l'extérieur, je peux aussi emmener ma valise Moka. Je vide, hein, bien sûr, j'enlève les pochettes qui ne vont pas me servir et je vais pouvoir mettre d'autres choses à l'intérieur, comme les ranges-pinceaux, comme les ranges-marqueurs, etc. Donc j'ai pas mal de latitude dans ces valises Moka. J'aurais très bien pu utiliser aussi mes organiseurs qui sont là en attente pour mes projets, mais ils sont déjà pleins, donc je suis passée sur la valise Moka. Je peux très bien mettre aussi mon album à l'intérieur de la valise, hein, puisque pour l'instant, il se plie sans problème. Alors, une chose que j'utilise aussi pas mal lorsque je fais ce genre de projet, on a souvent besoin de nuancier ou de savoir un petit peu ce que l'on va utiliser comme encre, comme encre, alors que ce soit de l'aquarelle ou de l'acrylique, ou alors néocolor, Versafine, Distress, etc. Donc j'ai mon petit carnet, donc celui-là ça fait longtemps que j'utilise, hein, vous l'avez déjà vu dans les vidéos précédentes, mais c'est un petit peu mon carnet de nuances lorsque j'ai envie de faire des tests. Je rassemble aussi des petites choses que j'ai apprises dans des ateliers. Ici par exemple c'est pour colorer, pour faire les couleurs de peau, de cheveux, etc. Bah, là vous voyez, vous avez Raconte-moi 2022. Là, où j'ai fait un petit nuancier aussi en fonction de voilà, les distress, les aquarelles, etc. Les Néocolor 2. Et ici, c'est le projet ici de cet album-là. Alors là, on a déjà des choses qui ont été données par l'encre et l'image en termes de nuances, donc je les ai notées. Donc ça me permet de les avoir là à disposition. Et puis lorsque je réalise des petites choses, comme par exemple ici dans l'album, je l'ai laissé à l'intérieur parce que je voulais me rappeler que je voulais le mettre là. Mais par exemple, quand je travaille sur des petites choses, ici, par exemple, c'est des choses que je peux laisser à l'intérieur de mon organiseur et puis ensuite les rassembler et les mettre dans mon album. Donc j'ai vraiment beaucoup de possibilités pour pouvoir m'organiser. Et donc c'est à l'intérieur aussi que j'ai... Ah oui, j'avais préparé aussi... Ça, c'est j'avais un petit peu de temps, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas forcément envie d'attaquer tout de suite. Je me suis préparé déjà mes petits post-it pour pouvoir faire mes superpositions avec les nouveaux tampons qui sont arrivés. Donc voilà, une idée de ce que vous pouvez faire lorsqu'on n'a pas vraiment d'envie particulière. Après, tamponner et découper, on ne réfléchit pas. Ça va relativement vite, et encore que, mais voilà, c'est aussi une activité qui nous fait aussi avancer pour notre album futur. Alors justement, au niveau de l'organisation, bon finalement je vais vous montrer pas mal de choses. C'est pas grave, je l'ai pas prévu, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai toujours mes aquarelles. Alors, chose aussi qui peut arriver, c'est que cette marque-là, Sennelier, ils ont montré des aquarelles scintillantes. Donc forcément, j'ai plus de place dans ma boîte. Donc je vais vous montrer comment je vais faire pour pouvoir les protéger et les ranger aussi à l'abri. Au niveau du nuancier, donc là, j'ai mes Distress qui font partie du nuancier. J'aurais pu les laisser ici sur mon panneau oxygène, ça ne gênait pas. Par contre, je pense que c'est un projet que je vais prendre assez souvent et voilà, personnellement, je vais le faire à l'extérieur, voilà, dans un certain contexte. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux les avoir à portée de main tout de suite dans une mallette. Donc là, on est dans une mallette 155B.
donc basse. Donc vous mettez 2 hauteurs de distress. Et j'ai pu mettre aussi mes textures caoutchouc que je vais utiliser pour mon projet. Donc là c'est pareil, les textures caoutchouc, elles étaient toutes rangées au même endroit, donc c'est plus facile. Donc lorsque je vais avoir fini, je prends mes plaques de caoutchouc, je les range donc dans la rectangle XL, et mes distress, je les remets tout simplement sur mon panneau oxygène. Mais en attendant, je les laisse ici à portée. Donc je les mets à plat ou je peux les mettre comme ça. Je fais comme je veux. Donc là, au niveau de mes aquarelles, je vous disais que je n'ai plus de place. Voilà. Donc quid, que vais-je faire? Eh bien, celles-ci, je ne suis pas sûre de les utiliser vraiment au quotidien. Là, j'ai pris que 4 couleurs, mais il y a plus de couleurs. Je me laisse un petit peu de possibilités pour pouvoir racheter les autres couleurs. Donc, je vais prendre une mini Clickbox médium pour pouvoir mettre le reste de mes petites couleurs. Et puis en plus ça tombe bien, j'avais déjà préparé dans une autre vidéo, où je ne sais plus si c'était pour des photos, mais j'avais déjà préparé la feuille transparente et la feuille blanche pour pouvoir faire le nuancier à l'intérieur. Donc là pour l'instant je n'ai pas le temps de faire le nuancier. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais mettre donc du double face au fond de ma boîte, de ma petite boîte. Ça me laisse la place pour les autres qui arriveraient. Et puis le jour où j'ai envie de refaire complètement mon nuancier, ce qui suppose que je refasse aussi ma petite feuille blanche, et ça prend un petit peu de temps, et là j'ai franchement pas le temps, du coup je pourrais voir, parce qu'il y a forcément des couleurs au niveau de l'aquarelle que vous utilisez pas forcément. Voilà, il y a des choses que l'on utilise plus facilement, plus souvent, et ça c'est une petite chose aussi, si vous choisissez des godets d'aquarelle ou si vous avez envie de vous équiper avec de l'aquarelle, faites attention que vous puissiez racheter justement des godets soit à l'unité, soit des tubes pour pouvoir remplir vos godets. Parce que dans une palette fixe, ou si vous ne pouvez pas racheter de couleur, vous allez être coincé à un moment donné. Et donc, ça me permet de vous montrer aussi que dans une pop box mini rectangle, alors là, j'ai mes petites, voilà, mais là, j'ai tous mes tubes d'aquarelle. Alors voilà, que je laisse à l'intérieur, et lorsque certains se vident, je prends mon tube et je remplis mes petits godets d'aquarelle. Donc voilà, petite chose. Moi, on me l'avait dit avant que je m'équipe avec les godets d'aquarelle. On m'avait dit de faire attention à ça. Donc voilà, je me permets de vous le dire. Pour l'instant, j'ai pas encore non plus le temps de faire mon nuancier. Zut, j'en ai mis, c'est pas grave. Donc là, j'ai ma petite feuille transparente pour protéger ma boîte. Je mets ma feuille blanche. Hop, je ferme. Et là, j'ai mes aquarelles qui sont prêtes. Donc là, c'est pratique aussi si j'ai à partir avec. Alors bien sûr, si votre aquarelle n'est pas forcément tout à fait sèche, faites attention de laisser, surtout celui-ci, de le laisser à plat pour le moment dans le transport. Celle-ci, il n'y a pas de souci, je peux le mettre à l'horizontale. Et c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, puisque dans ma console Nomade, j'ai la petite poche arrière et je mets mes godets d'aquarelle à l'intérieur. Voilà, donc je vous montrerai, je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancement sur ce projet. Le but, c'était vraiment à chaque fois, bien évidemment, de vous montrer comment je range et comment j'utilise mon matériel qui va autour pour la réalisation de ce projet. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, par contre, je vous montrerai au fur et à mesure comment s'étoffe et comment avance ce type de projet-là aussi, parce que je peux être amenée de passer ma valise Moka, je vais peut-être passer un organiseur à 4, ou je vais peut-être passer à une mallette à 4, puisqu'en plus j'en ai libéré, parce que ça, voilà, dans la saison 4, je fais un petit peu de tri dans mes mallettes, donc ça, je vous en parlerai dans la saison 4, mais je peux très bien prendre une mallette à 4 vide et l'utiliser pour mes réalisations. Voilà, donc pour l'instant, je laisse sur le bureau parce que j'en ai besoin, et puis je suis prête aussi, si j'ai allé à l'extérieur, je prends ça, je le mets dans ma valise Moka, je prends mes encres, je prends ici ce que j'ai besoin au niveau du dessin, je vais pouvoir le mettre à l'intérieur de ma console Nomade, je ferme ma console Nomade et j'ai tout mon matériel pour pouvoir partir très facilement, et surtout quand je rentre, voilà, c'est très vite rangé dans mes affaires. Allez, à bientôt, ciao ciao.